Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre comment personnaliser votre plateforme et l'adapter vraiment à ce que vous avez envie de faire et de montrer. Alors la première chose, je vous ai dit qu'il y avait moyen de modifier l'image de la bannière ici derrière. Pour ça, vous retournez dans les paramètres de la plateforme, logo, couleur, choisir un fichier, une photo que vous importez et qui modifiera l'image d'accueil de la plateforme. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième, c'est que vous avez ici plein feu sur les opportunités, trouver du volontariat idéal, et puis vous avez des annonces. Ce que vous pouvez faire, c'est modifier ceci. Et puis vous allez pouvoir ajouter du texte et des informations ici en dessous. Pour y parvenir, vous voyez le petit engrenage qui tourne ici. Vous cliquez dessus et il apparaît ce qu'on appelle des templates, des propositions, des blocs de texte et de photos que vous pouvez intégrer sur votre plateforme. Ok. La première chose, je vous disais, plein feu sur les opportunités. Ici, vous avez un petit crayon et une image de poubelle. Ça, c'est pour retirer, effacer les propositions. Si vous avez le petit crayon, vous commencez à le connaître, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier plein feu sur les opportunités, changer donc le texte, trouver votre annonce de volontariat idéal. Moi, j'ai envie de le changer, ça ne me convient pas, vous pouvez le modifier et l'adapter. Et puis, vous pouvez configurer ici la largeur, l'espacement, le bouton, est-ce que vous voulez qu'il soit visible ou masqué, il suffit de cliquer dessus. Et puis vous pouvez sélectionner, est-ce que ce sont les 4 dernières annonces, est-ce que ce sont 4 nouvelles annonces en fonction des centres d'intérêt de l'utilisateur connectés. Généralement, c'est celui-là qu'on utilise, vous pouvez le modifier. Alors, pour la suite de la plateforme, vous pouvez continuer et choisir ici ce que vous avez envie d'ajouter. Par exemple, image et le texte. Vous cliquez sur image plus texte et ici en dessous apparaissent le bloc que vous avez sélectionné. Vous pouvez le supprimer en disant non, finalement c'est pas image plus texte que je voulais mettre, c'est texte plus image. Vous cliquez dessus et c'est le bloc que vous avez sélectionné qui apparaît. Toujours le petit crayon. Vous pouvez taper le texte ici en utilisant le gras, l'italique, le souligné, le barré. Vous pouvez faire un texte, etc. Vous pouvez mettre un lien également si vous voulez faire un lien sur le site de la commune ou un lien sur une autre page de Giveday comme on le montrera. Vous pouvez le faire ici. Donc vous tapez le texte et puis si vous voulez mettre un lien, vous cliquez ici. La page que vous faites un lien et donc vous avez le lien qui apparaît, donc les gens n'auront plus qu'à cliquer dessus et ils seront directement redirigés vers ce que vous avez envie de leur donner comme information. Et puis vous pouvez modifier évidemment l'image qui est ici, vous téléchargez une image, OK, et l'image est téléchargée. Vous fermez et le texte apparaît sur la plateforme. Finalement, on se dit, c'est pas terrible. Je vais aller cliquer sur le petit engrenage toujours et supprimer les modifications. Vous pouvez aussi changer l'ordre des blocs.
et décider en fonction des blocs que vous avez créés, les mettre en priorité. OK? Et donc là, vous pouvez, comme vous voulez, adapter les propositions qui sont reprises ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est créer de nouvelles pages. Pour ça, vous allez ici sur Pages, vous cliquez sur les pages. À quoi ça sert? Par exemple, à donner des informations complémentaires ou à préciser des questions qui sont souvent posées par les citoyens ou pour créer des annonces d'événements, par exemple. On fait un événement dans la commune autour du volontariat, on va créer un salon, on va donner des informations complémentaires. Bref, vous pouvez créer de nouvelles pages et générer comme ça des informations complémentaires directement sur la plateforme Giveday. Vous cliquez sur Page, vous pouvez ajouter une nouvelle page. On va mettre par exemple des questions-réponses, FAQ, champ SEO. SEO, c'est quoi? C'est les priorités de recherche sur Google. Donc, au plus vous cherchez, vous êtes proche du SEO, au mieux vous êtes classé, au mieux vous apparaissez dans l'ordre d'apparition de recherche sur Google. L'idée étant d'être le numéro 1. Ici c'est FAQ, et ici c'est les métadescriptions, donc c'est le petit texte qui apparaît en dessous du lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur de sites internet. Donc sur Google, vous avez chaque fois un petit texte qui apparaît en dessous. Ça, c'est la métadescription. C'est ce que l'utilisateur va trouver sur la page quand il va cliquer dessus. Ici, question-réponse sur le volontariat. Alors ici, on est sur la plateforme d'Arlon à Arlon. On ajoute la page. La page, là, elle est encore vierge, elle n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est d'aller cliquer sur la page. Et de nouveau, vous avez le petit engrenage ici qui tourne. Vous cliquez dessus. Et vous pouvez ajouter les blogs comme vous en avez envie, en faisant un copier-coller d'informations ou comme vous le souhaitez. L'idéal, évidemment, c'est si vous ajoutez des nouvelles pages, c'est, ici je vais la supprimer, c'est sur la page d'accueil d'ajouter juste un tout petit texte, mais qui vous permet de faire le lien entre la page d'accueil et la nouvelle page qui est créée. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, que vous êtes parfaitement éclairé. Si vous avez encore des questions, des précisions à obtenir, n'hésitez pas, contactez-moi. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, bonne journée.